avec Laetitia, on a tenté, mais nous voilà ici maintenant avec la super technologie qui nous a permis d'être en live avec vous autres aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu puisses, bienvenue, et j'aimerais que tu puisses te présenter. Merci à toi en tout cas, Hélène, de m'accueillir. Je suis super contente d'être dans ce live avec toi. Effectivement, on a tenu le coup, on est là. Alors, je suis Laetitia, j'habite en Bretagne, donc on est, on est éloigné, mais on arrive à se connecter grâce à la technologie. Qu'est-ce que je fais? Alors moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs, donc à se libérer de leurs freins qui les empêchent d'être, afin donc de renforcer leur confiance, à mieux s'affirmer en toute légitimité et à renforcer leur image et leur posture de femmes entrepreneurs, donc réussir tout en étant soi-même et en étant une entrepreneur, voilà, bien dans ses baskets pour être bien dans son business. Wow, j'aime vraiment beaucoup ça, bien dans ses baskets pour être bien dans son business, c'est vraiment génial. Je te dirais, wow, puis comment que toi, dans ton, excuse-moi, j'étais tellement énervée tantôt que ça fonctionne que je me suis étouffée. J'étais dans tous mes états de wouhou! Alors, toi, Laetitia, dans ton toi personnel, tu accompagnes les femmes, mais toi, comment te nourris ta confiance en toi? Alors, ma confiance en moi, en fait, bah, elle s'est nourrie au fur et à mesure des années parce que bah, je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on doit travailler de façon constante. Et comment bah, je la nourris, bah, c'est surtout au travers, en fait. Je suis quelqu'un qui adore me challenger, hein. Je suis quelqu'un qui adore entreprendre, je suis quelqu'un qui adore voilà, passer à l'action. Et la confiance en soi, c'est ce qui nous permet aussi de passer à l'action, de prendre des décisions, d'oser. Et c'est comme ça que je nourris ma confiance en moi parce que du coup, au travers justement des actions et des objectifs sur lesquels je me challenge au quotidien, hein, qu'ils soient minimes ou plus grands, bah, du coup, bah, quand tu as voilà, des réussites, quand tu as des satisfactions, quand tu as de la reconnaissance aussi, hein, bah, du coup, tout ça, ça vient te nourrir, te remplir. Et c'est comme ça aussi que j'augmente ma confiance parce que bah, en ce que je fais, mais aussi en qui je suis. Voilà. Et parce que j'ai enfin aussi posé des mots sur mes valeurs, sur mes fondations. Aussi tout simplement, voilà. Et je me suis détachée aussi, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai à cœur d'accompagner toutes ces femmes. Je me suis vraiment détachée aussi de cette appartenance à la société ou à suivre les choses pour les suivre en fait, hein. Je me suis vraiment voilà, alignée et en tant que moi et moi seule et moi voilà. Toi envers toi, en te détachant de ce qu'il y a autour de toi. C'est ça, voilà. Je me dis de toute manière, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Il y a des gens qui auront, dans le message que tu transmets, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, tu attireras à toi voilà, certaines personnes par ton énergie, Oui. par ta personnalité, hein, et puis d'autres pas. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, je suis moi et voilà, bien dans Wow! mes baskets. Ah oui, bien dans tes baskets. Puis si, exemple, on rajoute un petit peu l'amour de soi ou l'estime de soi, comment te nourris, comment tu t'es regardé, comment te nourris le regard envers toi-même? Bah, en fait, c'est vrai que, bah, la confiance en soi, elle est, comment dire, liée avec, bah, l'estime et comment dire, et l'amour aussi, que l'on a pour soi, hein, parce que ce sont des fondations qui sont extrêmement, importantes, en tout cas dans la conscience et la connaissance de qui l'on est, hein. Et bah, je les nourris justement en travaillant aussi sur moi, en allant aussi, bah, poser des mots sur qui je suis, en allant aussi définir quels étaient mes besoins et d'arrêter aussi de chercher aussi tous les défauts de la terre parce que surtout nous les femmes on est vraiment assez sévère envers nous-mêmes par rapport à ça. On est tout le temps en train de s'observer, de se scanner, hein, sur différents points. Et c'est à un moment donné, c'est d'accepter aussi ces parts d'ombre et ces parts de lumière, et de se dire que bah, même ces parts
qu'on pourrait signifier d'ombre, eh ben, il faut en faire une force en fait, hein. Et c'est ça, c'est arrêter de se regarder avec des lunettes noires et de se regarder avec des lunettes roses. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Voilà, je me suis acceptée dans toutes mes facettes, hein, et dans ma personnalité. J'ai arrêté de cacher, voilà, certains détails de moi, et je les ai vraiment accueillis, acceptés aussi. Voilà. Mm. Fait accepter et choisir qu'on est un tout, c'est-à-dire qu'on a Oui. autant des parties d'ombre que de lumière, que quand ça va moins bien ou qu'on est moins habile dans certaines choses, faut voir aussi les forces qu'on a. Pas juste focusser sur ce qu'on a, ce qui est plus difficile en fait. Oui, c'est ça, c'est un travail effectivement qui est là depuis plusieurs années, mais aussi qu'il faut constamment nourrir au quotidien. C'est un moment de quand tu te lèves le matin, c'est pas, oui, te regarder tout le temps en disant ah, t'es comme ci, t'es comme ça, en essayant de te chercher tout ce qui va pas, et d'aller nourrir justement tout ce qui va bien, et d'en tirer aussi du positif. Voilà, tant sur physiquement, sur des valeurs, sur tes réussites, sur plein de choses, tes expériences. Puis si, exemple, tu aurais à partager un truc concret, tu dis, tu sais, le matin, je me lève, je dis des choses positives et de ce que je vois qui est bon et non au lieu de voir ce que j'ai pas ou ce qui est qui est moins valorisant pour moi. Ça, c'est un exemple, mais si tu aurais un truc à transmettre aux gens de dire, ben moi, j'ai commencé par cette étape-là pour nourrir ma confiance, mon estime, l'amour de soi, ça serait quoi, exemple, dans, tout confondu, là? Bah, en fait, pour vraiment, en fait, par quoi je suis commencée, c'est surtout dans un premier temps, ça a été faire l'état des lieux aussi de mes envies et de mes motivations, hein. Et à un moment donné, d'arrêter d'écouter les autres, hein, et de m'écouter en fait moi, parce que les personnes autour de nous trouveront toujours des fois. Alors, des fois, tu as un élan positif, ils sont contents, mais des fois, tu vas avoir des oui, mais il faut que tu fasses attention à ci, attention à ça. Donc, du coup, ça te freine en tant qu'individu, ça te fait rester dans ta zone de confort. Et j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, c'est d'essayer, oser. Et même si demain tu te plantes, c'est pas grave. Au moins, tu auras été au bout de ton envie, de ton objectif, et tu te seras rendu compte effectivement que même si celui-ci tu ne l'as pas atteint, bah, il y aura peut-être des contours à revoir, mais tu pourras en tout cas peut-être y accéder, ou en passant par d'autres passerelles en fait. Et c'est surtout ça, c'est vraiment à un moment donné, c'est de descendre un petit peu en soi, et de s'écouter de quoi j'ai envie, et qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui est capable de m'apporter de la joie, de la satisfaction. Et à un moment donné, c'est de franchir cette zone de confort des fois dans laquelle on se trouve, et de semer des petites graines, mais de le faire vraiment par étapes, hein, de pas tout de suite vouloir atteindre le sommet, parce que quand on veut tout de suite être en haut, ben, on voit que des fois le chemin est long, et c'est là qu'on va du coup tomber dans la procrastination, remettre au lendemain, où on va rentrer dans nos peurs. Donc du coup, nos peurs vont nous empêcher d'y accéder, parce qu'on va se faire des films, on va se dire voilà, je suis nulle, j'y arrive pas, etc. Et c'est à un moment donné, c'est de chasser ces croyances, voilà, négatives et limitantes, et de se dire oui, si d'autres y sont arrivés, moi aussi je peux y arriver, hein. Et même si voilà, le chemin peut être semé par moments de cailloux, et ben on peut toujours trouver des solutions pour les contourner, pour y arriver. Et voilà, c'est vraiment de croire en soi, de croire en son potentiel, parce qu'on a tous et toutes un énorme potentiel. Et on va toujours chercher comment dire, on va toujours passer du temps comment dire, à essayer d'améliorer ce qui va pas, alors qu'à côté de ça, on a un puits de plein de choses qui va bien. Et quand on passe son temps à chercher à améliorer ce qui va pas, ben on perd en énergie, on perd en confiance, et on perd voilà, on procrastine. Et quand tu nourris tout ce que tu as déjà su faire, accomplir, et tu te dis j'ai des envies, et là genre, il faut que je fonce, il faut que j'y aille, il faut que je m'accomplisse, du coup tu renforces et ton estime, parce que du coup tu ressens ta valeur intérieure, donc automatiquement tu vas nourrir ton amour, et tu vas oser passer en action pour nourrir ta confiance en toi. Donc voilà ce que je pourrais en tout cas partager
Wow! Merci, merci beaucoup. En fait, là, moi, ce que je comprends là-dedans, puis je retiens, c'est nourrir ce que tu fais de bien, ce que tu as réalisé, parce que ton puits est magique, il y a plein, plein de choses dans ça. Mais souvent, ce qu'on nous a appris, c'est de regarder ce qui ne va pas. Fait que commencez à voir ce qui va, puis vous nourrir de ce qui va dans votre journée, dans vous, dans ce que tu fais pour Tout marcher le chemin. Pour marcher le chemin, parce que si on focus juste sur l'objectif de où qu'on s'en va puis qu'on ne fait pas les étapes, bien, ça devient lourd de sens, ça devient difficile parce qu'on voit juste comme hey, t'as-tu vu, il nous reste encore tant de kilomètres à marcher, il nous reste encore. Mais si on y va kilomètre par kilomètre, pas à pas, bien, ça nous amène à avancer puis à prendre nos expériences puis grandir de ça au lieu de voir ce qui nous reste ou ce qui nous manque. Oui, tout à fait. C'est exactement, voilà, tu l'as parfaitement, voilà, résumé. Et c'est ça. Et puis c'est à un moment donné, c'est d'agir aussi sur son mental parce qu'on a cette possibilité de pouvoir en tout cas modifier nos schémas de pensée et de Mhm. les nourrir en tout cas vers des choses qui sont positives, hein, et qui sont aidantes. Et attention aussi au choix des mots qu'on emploie. Comme tu disais au tout début, on choisit, on ne subit pas, on choisit. On a toujours le choix. Donc arrêtez de voilà de les je dois et les il faut. Voilà, choisissez vraiment et dirigez-vous vers ce qui vous anime et tous vos projets de cœur et vos envies de cœur, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est vraiment descendre dans ce qui se passe là et voilà. Et Sortir un peu arrêter du de nourrir ses mental. peurs. Oui! Voilà. Oh, wow! Ben, merci de ce magnifique partage et choisissons, au lieu de subir, choisissons ce qui nous fait vibrer et sortir de notre mental. Tout à fait, exactement. À choisir, voilà, pour construire une vie merveilleuse et s'accomplir, voilà, en étant, voilà, une femme ou un homme libre, libre et serein aussi, parce que ça, c'est important. Bien dans ses baskets. C'est ça, bien dans ses baskets. Merci de tout cœur. Je te souhaite une magnifique Merci à journée. toi. Gratitude envers ce beau témoignage. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour ton accueil. À plus tard, à bientôt. Oui.